travail, nous aussi. C'est pourquoi nous sommes allés manifester le jeudi 12 mai. Rappelons que manifester est un droit constitutionnel fondamental et un outil de la démocratie. Et nous avons tous vécu une répression policière et des violences inadmissibles, et jamais vues auparavant à Lille. Notre ville. Voici quelques-unes des blessures que nous avons subies. Je continue peut-être. Nous avons été continuellement gazés, matraqués, déjà blessés ou au sol, attaqués à grand renfort de grenades de désencerclement sur des personnes parfois assises, les bras levés. Nous avons été victimes de tirs de flashball à une distance bien plus faible que celle réglementaire et chargés sans sommation. On ne nous enlèvera pas le droit de manifester. Aucun de nous n'a pu porter plainte pour ces violences subies. En tant que maire de Lille, nous appelons à un positionnement politique et médiatique immédiat de votre part concernant la répression policière ainsi qu'un soutien aux victimes, notamment dans leur droit à porter plainte. Je rappelle qu'on est ici pour écouter les habitants. Bon, moi, je vous entends. Non, mais Nous sommes habitants de Lille. Non, mais je vous entends, mais là, d'un certain. Non, mais ne donnez pas quand même toute la réunion, s'il vous plaît. Et puis expliquez-moi. 10 minutes. Non, mais attendez, expliquez-moi aussi. Vous me laisserez tous ces documents si ça ne vous ennuie pas. Et vous me expliquerez pourquoi vous n'avez pas porté plainte. Alors, moi, je réponds, j'ai porté plainte. On a refusé de prendre ma plainte au commissariat. Là, vous allez me donner vos coordonnées. Et tous ceux qui ont eu cela, et je vais faire porter au préfet. J'ai besoin d'avoir des preuves, j'ai besoin d'avoir des noms, parce que je ne vais pas dire au préfet, on n'a pas accepté des plaintes. Comment on peut prouver qu'on n'accepte pas notre plainte, en fait? Parce que quand on va dans le commissariat, on nous rit au nez et on nous dit, bah non, il faut aller sur un site ou je sais pas. Il faut aller sur le site de l'IGPN. Enfin non, c'est n'importe quoi. Ben, c'est ce qu'on nous a dit. Eh bien justement, dites-le-moi. Alors dites-le-moi, dites-moi je suis allé tel jour, à telle heure, à tel commissariat. Non mais franchement, moi je veux dire, j'entends ce que vous dites. J'entends aussi qu'il y a eu des violences pendant les manifestations et que si on veut, vous savez ma position sur le 49.3 et sur la loi El Khomri. Voilà. Ceci étant dit, si on veut manifester, être respecté, que les Français vous soutiennent, c'est pas en cassant les vitrines qu'on y arrivera. Mais je ne mélange pas 98% de manifestants avec même 99,5% avec 0,5% de casseurs qui sont là parce que plus ça va mal, plus ils sont contents, ils ne se défendent pas les gens pour lesquels nous on se bat. Vous, sans doute vous vous battez aussi. Voilà, donc moi j'ai besoin que vous me donniez des éléments. Moi je m'engage à faire si j'ai des éléments. Voilà. Si j'ai pas d'éléments, et je demanderai au préfet des vérifications, et pas seulement de me dire c'est pas vrai, de me dire est-ce qu'effectivement vous pouvez assurer que telle personne, tel jour à telle heure, ne s'est pas rendue dans un commissariat pour porter plainte. On est dans un pays de justice. Quand on a quelque chose à dire, on peut porter plainte, et si on ne porte pas plainte, d'ailleurs on ne peut rien faire dans la justice. Donc voilà. Donc je vous demande, je vous laisse la parole, je vous demande d'aller quand même relativement vite parce qu'il y a des habitants ici qui veulent s'exprimer, mais j'aimerais surtout que vous me donniez des éléments précis pour que je puisse interpeller le préfet. Voilà. Donc on continue. Les tirs de flashball tendus, par exemple, les tirs de grenades tendues, quand ils visent à hauteur de tête, il y a même au-delà de porter plainte, il faut arrêter ça tout de suite. Enfin, c'est pas un tir dans la tête et une plainte, ça ne réparera jamais. Il faut qu'ils suivent. On voit bien ce qui s'est passé avec le jeune en Bretagne. Forcément, si les flics suivent plus les consignes, forcément il y aura des manifestants qui ne suivront plus les consignes. Et puis qu'est-ce qu'on répare? L'avenir de nos enfants ou les vitrines du printemps? L'un n'empêche pas l'autre, monsieur. Je suis désolée, on est dans une société où moi je suis pour qu'on respecte les règles des autres. Si on commence pas par respecter... Non, non, la police, certaines des réactions ont sans doute été trop fortes, mais la police, elle réagit par rapport à des actions qui n'ont pas lieu d'être. Et qui, enfin moi je le dis très franchement, aujourd'hui je pense que beaucoup de personnes ne sont pas allées manifester alors qu'elles sont contre la loi El Khomri parce qu'il y avait ces casseurs et parce qu'il y avait ces violences. Parce qu'ils ont peur des policiers. Non, non, parce qu'ils ont peur d'abord des violences. Ils ont peur des CRS. Moi-même, je ne suis pas pu aller aujourd'hui, j'y suis pas allée parce que j'ai peur des CRS, parce qu'ils nous encerclent, parce qu'ils essaient de nous diviser et de prendre les gens et d'isoler les personnes. Et on n'est pas des casseurs, on vient juste manifester. Bien, ça c'est un droit. Voilà. Oui, c'est un droit. Le droit de casser les vitrines du printemps, oui, c'est pas un droit. Nous, on ne vous parle pas des casseurs, on vous parle de nous. Ce qui est problématique, c'est que ça fait quand même 2 mois qu'on manifeste pour ne rien obtenir. Les gens finissent par casser des endroits symboliques de ce qui fait la faillite de la France
le Crédit Agricole a été touché, et alors, je suis interlocuteur, nous avons dénoncé au Théâtre du Nord le mécénat. Je sais, on vous a accompagné et soutenu pour que vous soyez très bien. au Théâtre du Nord. Mais je veux dire que prétendre que les casseurs font plus de dégâts que ne font les banques. J'ai pas dit ça, monsieur. Oui, non, mais je ne vais pas casser une banque parce que je ne suis pas d'accord avec la finance. D'accord, mais à un moment, quand il n'y a plus d'écoute possible et qu'on voit comment tout est étouffé, et même dans les médias, on voit le discours qui a été tenu après la manifestation sur ce qui s'est produit à l'île Sud, c'est de la désinformation. J'étais présent, je n'ai pas vu d'agressivité. S'il y a eu quelque chose de jeté, c'était une pomme de terre, sans doute, qui a été jetée par des gens du quartier, et ça a légitimé de faire une charge de manière indifférenciée sur toutes les personnes qui étaient venues manifester contre l'injustice des gens qui avaient été arrêtés de manière indiscriminée et frappés de manière indiscriminée. Est-ce que vous avez un... Pour montrer l'aspect paradoxal de la situation, ils ont tous été arrêtés pour rien. À ce moment-là, on m'a fait qu'ils soient libérés, et il y avait lieu d'être, il y avait lieu qu'ils soient libérés. Est-ce que vous avez, vous, un pouvoir, par exemple, la manifestation du 1er mai, qui, en plus à Lille, est d'une importance phénoménale, a été coupée en deux, pratiquement à la moitié du trajet du parcours. Comment expliquez-vous ça alors qu'il n'y avait pas de casseurs? Le 1er mai aussi. Le 1er mai aussi, la manifestation a été séparée en deux. Ce n'est plus acceptable qu'on puisse, sur des manifestations symboliques comme celle-ci... J'entends ce que vous dites, et encore une fois, s'il y a eu des violences, et si vous n'avez pas pu porter plainte, ce n'est pas acceptable. Et donc, je l'ai dit, je porterai devant le préfet, mais j'ai besoin d'avoir des éléments précis. Et vous ne me ferez pas dire que je trouve normal de casser les vitrines du printemps ou les banques, sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec la finance ou avec les grands... Vous ne me ferez pas dire ça, parce que moi, je suis... Non, mais on parle pas des casseurs, on parle des violences policières. Voilà, j'ai compris, j'ai entendu, mais ça n'explique pas. Politique sur les violences policières. Ben moi, je veux des preuves. Je veux que vous me donniez vos preuves. Est-ce que quelqu'un de votre... Non, mais comme quoi vous n'avez pas pu porter plainte, etc. Monsieur, est-ce qu'on peut se réunir peut-être derrière, prendre les noms, on vous explique comment ça s'est passé, et ensuite on voit comment on peut avoir, nous, un retour par rapport à ça. D'aller vous prendre tous les éléments, Arnaud. Et puis on va continuer la réunion, voilà, avec les gens, vous êtes les bienvenus, hein, c'est pas le problème, mais peut-être aller voir Arnaud, donnez-lui l'ensemble des éléments, les photos, et je m'engage à en parler au préfet, voilà. Et à vous faire le retour, donnez-nous des coordonnées, par exemple de vous, monsieur, et qu'on puisse vous rappeler. Hein, voilà. À qui je peux le donner? Arnaud, mon cabinet qui est là, qui va sortir avec vous. Merci aux habitants du quartier pour le temps qu'on a pris.